Bonjour, bonjour. Le soleil s'élève, la journée commence à plein pot. Écoutez Monsieur Raffarin, l'homme de la paix, l'homme intelligent. Il sait ce qu'il dit et ça se réalise tout le temps. Alors mes fans, écoute Monsieur Raffarin. Ils se sont mobilisés, les Français de 22 ans se sont mobilisés. Donc ça veut dire que quand on fait les choses sérieusement, les Français participent sérieusement. Donc là, c'est quand même quelque chose de très important. Ce qui compte, c'est de sauver notre démocratie. Vous savez, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que face à la difficulté des problèmes, ce sont les régimes autoritaires qui souvent apportent les bonnes réponses. Et donc, nous, il faut défendre notre démocratie. Et notre démocratie a tendance à évoluer vers des régimes autoritaires. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc nous, il faut défendre une démocratie vivante. Quand on a des débats comme ça, on est fiers de notre démocratie. Tant mieux, et ça, il faut le protéger. C'est notre trésor commun. Ça appartient à Fillon, ça appartient à Juppé, ça appartient à Hollande, ça appartient à tout le monde. Ce trésor de la démocratie, il faut le protéger. Et au total, c'est pour moi très important qu'au fond, on puisse avoir quelqu'un qui, dans le pays, soit capable de faire ce qu'il dit. Je suis sûr que le programme de Juppé est réaliste. Voilà, il a tout dit. Vous n'êtes pas certain que celui de Fillon le soit. Je ne suis pas certain. Jean-Pierre Raffarin, mais... Bon, on s'arrête là. Vous avez tout compris, les Français. Oui, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Alors, moi je vais juste vous souligner deux mots là-dessus. Ne regarde pas le premier tour. Le premier tour, c'est fait comme pour les gens qui sont, allez, soi-disant riches. Je suis pauvre, mais pour battre Sarkozy, c'était fait pour le premier tour. Tous les éléments ajoutés à faire grimper François Fillon pour mise de 2 euros. Comme ça, on sait que Alain Juppé, obligé, il va passer. Raison pour laquelle je suis fanatique d'Alain Juppé. Je suis allé avec 2 euros. Mais j'ai voté pour Alain Juppé. Mais même si je votais pour François Hollande, je sais et je savais que Alain Juppé allait passer. C'était pour abattre Sarkozy. Mes amis, ce que je vous dis, c'est pas mensonge, c'est réalité. Alors, regardons maintenant les choses en face. Sur 4 millions de Français qui sont partis voter, moins de 4 millions, avec mise de 2 euros, vous regardez bien les gens qui ne veulent pas payer 2 euros pour élire un président. Surtout les pauvres, il y a trop de misère, surtout en France ici, actuellement. Les gens qui n'arrivent pas à gagner leur pain vont aller miser 2 euros pour voter et élire quelqu'un. Donc, les gens comme moi qui veulent abattre Sarkozy, il faut que je mise 2 euros. Sinon, je n'ai pas besoin d'aller miser 2 euros. Je ne gagne rien dans le mois. Mais c'est comment je fais pour trouver ces 2 fameux euros. Bon alors, voilà le bling bling. Dimanche prochain, vous verrez. Tous les éléments de Sarkozy, comme vous l'avez éliminé, sont partis s'ajouter à Fillon. Ça veut dire que qui dit Fillon maintenant, dit Sarkozy. C'est comme Sarkozy contre Juppé toujours. Alors, ce deuxième tour, les fanatiques de Sarkozy, vous savez très bien que vous n'allez pas gagner. Ne vous fatiguez pas. Parce que Juppé, si jamais il ne gagne pas, votre vin, le vin de France, bon vin de Bordeaux, ne va plus tourner dans ce monde-là. Ni les Français n'auront plus de bon vin à goûter. Alors, mes amis, intérêt pour qui? Allez-y voter pour Juppé. Bon, Juppé, la Juppette. Allez-y voter pour Juppé. Vous avez un grand intérêt. On ne va pas être manqué de vin. Vin de Bordeaux. Ah ouais. Mais ça, c'était juste moins de 4 millions de Français qui ont voté pour Juppé. Pour Fillon et Juppé. Pour abattre Sarkozy. La France, on est à peu près 64 millions. Vous imaginez? 64 millions. Allez, prenons 40 millions de Français qui ont des cartes électeurs. Et
et s'imposer à Nicolas Sarkozy. Donc il y avait 30 millions vont aller voter. de rester avec Nicolas Sarkozy. Alors que C'est évident. hier, dimanche, ce n'est que 4 millions de Français qui ont parti voter. Donc on n'allait pas plus vite que la musique. Vous le savez très bien. Sur 64 millions de Français, 35 millions à 40 millions de Français cherchent à aller voter parce qu'il n'y aura pas de 2 euros à payer cette fois-ci. Et donc, les pauvres, les moins riches, les riches, tout le monde essaye d'aller voter. Surtout, sortez le matin de bonne heure pour être premier à votre bureau de poste. Et j'en suis sûr que les 35 millions de Français qui vont aller voter, il y a 30 millions pour Juppé et 5 millions pour Fillon. Et vous me donnerez raison, car je mets 1000 euros en jeu. Si jamais je perds, mon Juppé passe pas, 1000 euros, tous les gens qui ont regardé ces vidéos, je les partagerai à le nombre de personnes. Eh bien, qui dit mieux? Mon Juppé, j'ai confiance en toi et je sais ce que tu as fait. J'étais bordelais. Aujourd'hui, je suis venu à Nancy et je suis devenu nançois. Mais je suis trop déçu à Nancy ici. Je sais pourquoi. Mais je sais que le Juppé que j'ai connu à Bordeaux, c'est le même Juppé. La France est déchirée après Jacques Chirac. Depuis Sarkozy est venu au pouvoir, Jacques Chirac il a dit. C'est ce qu'il avait peur. Après Jacques Chirac, Sarkozy l'a détruit. Il a déchiré la France. Il a laissé la merde à François Hollande. François Hollande, il est bien. Il a fait ce qu'il peut. Et il a été trahi par les gens qu'il les a mis pour travailler. Comme le ministre d'économie. Et Sarkozy n'arrête pas de le entuber. Et le reste. Tout le monde l'a lâché. Mais au moins, il a défendu la France. Il a évité la merde que Sarkozy a créée. Sinon, ça devait être plus pire. Et aujourd'hui, je vous dis, mes amis, regardez la vérité en face. Après Chirac, qui a mis la France en la merde? Sarkozy, vous le savez mieux que moi. Et qui essaye de réparer? François Hollande. Et il a bien dit, je serai un président pas comme les autres. Donc un président normal. C'est-à-dire, il sera comme moi en personne. Je suis normal. Je sais que je ne serai jamais président. Mais lui étant président, il se présente comme moi. Donc, il a dit, malgré tout, il a fait son mieux. Mais tout n'est pas perdu. Vous allez voir que la France va se ressaisir à partir de Alain Juppé. N'essayez pas de vous perturber la tête. Vous le savez la vérité mieux que moi. On verra. Juste le dimanche prochain, vous allez voir. Si vous voulez, n'allez même pas aller voter. Sarkozy, les éléments de Sarkozy ajoutent à les gens qui sont partis voter pour Fillon. On a joué pour Fillon pour juste qu'il monte. Et que Sarkozy, on sait que tôt ou tard, Alain Juppé le battra. Et puis, de toute façon, raison pour laquelle il s'est engagé, il a trop encaissé le mal. Mais il n'est pas venu pour la vengeance. Être sûr, et je vous promets, Juppé sera le futur président de la France. Le président qui ne cherche pas la couleur. Le président qui ne cherche pas la vengeance. Le président qui cherche à rassembler. Ah, ça c'est un mot si lourd. Rassembler. Vous savez ce que ça veut dire, mes amis? Rassembler le peuple français. Rassembler
et montrer à le monde entier que la France récupère sa place qu'il était depuis temps de général de Gaulle. Mon Juppé, je te fais confiance. Peace and love encore. Garde à vous! Hop! Mon Juppé! Peace and love. Dimanche prochain, 35 millions de Français voteront pour Juppé. Qu'il soit vieux, qu'il soit plus âgé, qu'il soit le grand-père et qu'il soit le petit-fils, j'en suis sûr. Toutes personnes qui ont reçu à avoir leur carte d'électeur voteront pour Alain Juppé. Les gens qui n'ont pas reçu leur carte d'électeur peuvent aller voter pour Fillon. Allez, peace and love, je vous dis dimanche prochain, 1000 € en jeu, c'est moi qui le mets. À partir de maintenant, peace and love, Mister Juppé. J'ai envie de goûter le bon vin bordelais. Vous savez ce que c'est? Alors, à bientôt, mes amis. Ciao, ciao.